le volume de la pièce, de la salle, de cette pièce. Hein, je pense à ma gauche notamment, vous avez des places debout. La presse. Je vois que l'équipe photo a investi les escaliers, c'est très bien. Le monde. Bien. Voilà le monde présent. Je vois qu'il reste des chaises vides. N'hésitez pas, pour ceux qui souhaiteraient s'asseoir, le temps des interventions, n'hésitez pas à occuper les places. Alors, je sais pas s'il y a des commentaires qui vont Si jamais le YouTube bug, je ne peux pas aller sur Il reste encore une bonne dizaine de places assises, hein, donc n'hésitez pas. si jamais le YouTube bug, je leur dis d'aller chez toi sur le Facebook. Pour l'instant, j'ai pas de commentaires, moi. Alors, Je disais une dizaine de personnes. C'est des maladies. ah si, ça y est, les commentaires. Bonsoir à ceux qui se connectent. Donc ça va pas tarder à commencer. Député maisonnier, Charles Aloncle, qui est Madame, vous m'entendez? Le micro marche? Non. Le micro ne marche pas. Là, ça marche. Très cher Vivette, messieurs les députés de l'Hérault et des Bouches-du-Rhône, cher Charles, cher Emmanuel, monsieur le président de la communauté de communes de la Petite Camargue et maire d'Aubord, cher André, mesdames et messieurs les maires, les adjoints aux maires, les élus du Gard, de l'Hérault, des Bouches-du-Rhône, nombreux dans cette salle, madame la conseillère régionale, chère Julia, monsieur le conseiller départemental, cher Jean-Pierre, qui représente également le député Johan Gillet, madame la suppléante de monsieur le député Romain Beaubry, monsieur le capitaine, cher Béranger, monsieur le président, monsieur le président de la Fédération des Manadiers, monsieur le président de la Fédération des Manadiers qui parle, monsieur le président de la confrérie des gardiens, cher Frédéric, monsieur le président du syndicat intercommunal pour le maintien et la protection des traditions, coutumes et sites camarguais, mesdames et messieurs les présidents des clubs taurins, les représentants des groupes folkloriques, mesdames les arlésiennes, chers manadiers, chers camarguais, chers tous profondément attachés à nos traditions. C'est à moi que revient le plaisir et le privilège d'introduire cette soirée. Je vous remercie d'être si nombreux ce soir. Pour un samedi soir, alors que chacun d'entre nous aurait peut-être eu le plaisir d'être aux côtés de sa famille ou de ses amis, eh bien, on a tous conscience que la situation aujourd'hui exige une forte mobilisation et évidemment, je vous remercie d'être aujourd'hui mobilisés dans cette commune que l'on surnomme parfois la capitale de la Petite Camargue. Je peux vous dire que c'est un crève-cœur que de le dire quand on est un Auvergnat comme moi. Mais effectivement, le Guélard est la commune qui regroupe le plus grand nombre de manadiers. Et je salue bien sûr monsieur le maire, cher Joël, merci de ta présence ici. Je remercie également Renaud Vinimeza qui nous a fait l'amitié de nous accueillir aujourd'hui dans sa manade, qui est comme la Camargue que l'on aime tant, authentique et conviviale. Je voulais vous dire en avant-propos, vous faire un petit peu la genèse de cet événement. Pourquoi les assises des manadiers? Comment on en est arrivé à programmer cet événement? Eh bien, au mois de mars dernier, nous étions au Salon de l'Agriculture, nous les parlementaires, à la rencontre de Groupama, qui avait pris la décision qui n'avait pris aucune décision, mais qui avait à ce moment-là prévenu que si la loi, eh bien, ils arrêteraient d'assurer les manadiers, ils arrêteraient de vous assurer. À cette époque, cette alerte n'a pas été prise au sérieux par tout le monde. En tout cas,
Ça n'a pas été notre cas, puisque nous l'avons prise au sérieux. Nous avons fait donc un travail pour une nouvelle proposition de loi. Il y en avait déjà une qui avait été faite auparavant. Et puis nous avons émis l'idée qu'il faudrait créer un événement qui rassemble tout le monde pour parler de ce sujet. Donc on a émis auprès de la Fédération des manadiers l'idée de faire des assises des manadiers. À l'époque, l'ancien bureau n'y avait pas été particulièrement sensible, je le dis. Et je félicite d'ailleurs le nouveau bureau qui vient d'être élu. Monsieur le Président, félicitations pour votre élection, qui a été plus sensible à la démarche. Cette démarche, en fait, elle s'inscrit dans l'idée que ce qui nous rassemble, ce sont nos traditions, c'est l'amour de la Camargue. Et qu'il n'y a jamais eu de démarche entreprise visant à transcender les clivages politiques, visant à faire en sorte que, quelle que soit la couleur politique à laquelle on appartient, eh bien, on puisse se rassembler autour de nos traditions. Et c'est ce qu'on a voulu faire ce soir. Évidemment, c'est un travail qui doit s'inscrire dans la continuité. Ce n'est pas ce soir qu'on va régler le problème des assurances des maladies. Mais c'est un mouvement que l'on lance, qu'on souhaite transpartisan encore une fois, où la couleur politique de chacun doit rester à la porte de nos traditions, et je crois qu'on a réussi à le faire, à en juger par les différents orateurs qui prendront la parole ce soir, à en juger aussi par la présence de nombreux élus de toute sensibilité politique. On a ce soir amorcé quelque chose d'important. Alors, je le dis, il va falloir évidemment continuer. Je crois que c'est aux acteurs de nos traditions, au monde de la bovine, de s'emparer de ce mouvement-là, de perpétuer ce travail-là. La balle est dans votre camp. Nous, on a pris le taureau par les cornes. Maintenant, je crois que c'est à vous de jouer. On sera là, bien sûr, pour vous soutenir. Je l'espère unis, quelle que soit encore une fois notre couleur, parce que j'ai la conviction profonde que unis, le peuple de Camargue est invincible. Alors, je vais laisser la parole à M. André Bonju, président de la communauté de communes de Petite Camargue et maire d'Aubord, qui a été quelque part l'élu local, un peu fer de lance pour la défense de nos traditions et sur la question particulière des problématiques des assurances. Et puis, il y aura d'autres prises de parole et à la fin, nous pourrons laisser tourner le micro pour que chacun puisse s'exprimer. Si vous avez des questions, des remarques, des choses à dire, voilà. La parole est libre comme nous le sommes tous ici. Voilà, je vais laisser la parole maintenant à André. Bien, bonsoir à toutes et tous. Très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Et pour un moment, je crois, comme je l'ai dit plusieurs fois, on est derrière un tournant. Cette problématique d'assurance, comme vous le savez, parce que bon, je félicite le gouvernement des manadiers d'avoir, cher président, félicitations aussi, et d'avoir trouvé ce gouvernement d'assurance pour nous aider, mais je crois que si on n'arrive pas à changer cette loi, ça va être quand même compliqué, parce que si on continue à avoir des accidents, ça sera compliqué, parce qu'il va falloir qu'ils payent et qu'ils vont convaincre. Mais c'est comme ça se passe. Donc notre action, je crois que la première action, c'est l'équipe du BF Lopez, qui avait alerté le Sénat et qui avait fait une proposition de loi. Ensuite, les députés, je suis ici présent. Et puis, on a eu dernièrement une réunion en préfecture. Et je voudrais remercier M. le préfet, parce que je crois qu'on a la chance d'avoir un préfet en place qui aime nos autoroutes, qui aime la bovine. C'est très important de le dire, et il nous aide. Donc on l'a sollicité pour qu'il nous rassemble, et ça a été chose faite. Et donc nous avons un peu débattu et voir un peu les opportunités qu'on pouvait avoir. L'idée retenue a été, outre les actions que mènent nos parlementaires, d'interpeller le garde des Sceaux pour lui montrer qu'il y a une incohérence de la loi. Vous le savez, pourquoi le manadier, in fine, est responsable de l'accident? Parce qu'il est tout simplement propriétaire de l'animal, qui fait le salaire à droit du côté civil, et c'est lui qui est responsable de son animal, c'est lui qui paye.
D'où le problème. Donc, j'ai adressé, par l'intermédiaire de l'Association des maires de France et du Gard, et M. Rigaud qui nous a aidé à contacter tous les maires, et on a adressé une lettre personnelle au garde des Sceaux. La pétition que vous avez pu voir sur les réseaux sociaux, j'ai compté 4500 signatures, à savoir que beaucoup ne savent pas comment faire pour voter, parce qu'on aurait pu être largement au-delà. Et voilà, donc par cette action, on espère sensibiliser le garde des Sceaux, lui montrer qu'il y a une problématique d'assurance. Et nous avons demandé aussi une audience, puisse nous recevoir, qu'on puisse lui expliquer de vive voix ce qui se passe. Voilà. Je pense que si on n'arrive pas à changer cette loi, ça sera très compliqué. Et puis la deuxième chose, c'est le comportement de beaucoup de jeunes, beaucoup de gens aussi qui se mettent en danger d'eux-mêmes. Et il va falloir changer beaucoup de choses. Là, monsieur le Manadier, je crois qu'avec nous élus, maires, responsables de collectivités, clubs taurins, et ainsi de suite, il va falloir être très ferme parce qu'on ne peut plus faire comme avant, tout simplement. Donc voilà. Et c'est bien qu'il y ait beaucoup de monde, que tout le monde soit sensible à ça. Comme l'a dit Nicolas, mais voilà, la politique, on s'en fout. Le taureau, il est ni à droite ni à gauche. Il est la Camargue, on l'aime, on la protège, on l'encourage. Et voilà, ça n'a pas de couleur politique. Donc, c'est bien que tout le monde soit là. Et il va falloir se battre. Et toutes les actions sont bonnes à prendre. Et il faut tirer la message parce que je pense que c'est en ce moment ce qui se passe très grave. Voilà. Merci. Excusez-moi, la parole est à la radio. Chers élus, chers députés, chers arlésiennes, chers maires, chers maladiers, et bien sûr aficionados, vous êtes nombreux ce soir. Je suis très touché d'ailleurs d'être sur cette scène chez Renaud, notre ami, un enfant de la maison Vanel, et qui a grandi aussi avec d'autres malades, mais je suis très heureux de nous ensemble ici. Bon, très simplement, je dirais, les taureaux sont ni rouges ni blancs, ils sont noirs. Pour commencer, c'est la parole de mon arrière-grand-père, le marquis Folco de Barancy-Javot. Je ne l'ai pas connu, mais ma grand-mère, Barancy, Riquette, m'a toujours dit, papa, on parle de son père, bien sûr, il avait une longue mission dans la Camargue. Il a commencé, c'est un poète, un écrivain, Barancy, c'était pas un maladie à la base, donc il a appris le métier sur le tas. Il a appris avec des hommes de terrain, il a continué ce métier corps et âme, il a mis la Camargue à un certain niveau. Mais aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier. Voilà. Mon grand-père Henri Auberin, qui épousait ma grand-mère, Barancy, pareil. C'est un homme qui avait fait sciences politiques, vous voyez, il n'était pas du tout voué à être manadier. Mais c'est pareil, il a été amoureux de cette Camargue, il a été amoureux des Biao, des Chibao, il a été vraiment impliqué dans ce métier rapidement, très jeune. Je l'ai connu, c'est un homme imposant qui était autoritaire quand je l'ai connu, mon petit et mon frère Réginald, mais il me disait, ma grand-mère me donnait des cartes. Il y avait le marquis avec Provence, le bandeau, les taureaux. Il me dit ça, ne l'oublie pas, il faut que tu défendes ces bureaux, parce qu'un jour ça s'arrêtera. Donc ça m'est resté petit, j'avais 10 ans. Il y a 10 ans, on comprend pas tout. Après, j'ai vu mon père, Pierre Aubanet, un homme fantastique, qui a connu, bien sûr, la Camargue dans une autre époque. Il a chevauché, et je pense à lui ce soir parce que c'est lui qui m'a engraillé, comme on dit, dans cet univers du bio. Et ensuite, mon père, bien sûr, avec les photos, il a commencé à immortaliser la Camargue. Vous savez, la Camargue, il a été un des premiers à communiquer et faire des photos. Je rappelle ça parce que c'est important. C'est important de le repréciser. On est dans un pays où on communique mal. Et donc, mon père, lui, l'a fait. Et il a continué, il nous a amené avec mon frère, il nous a laissé ce patrimoine. Aujourd'hui, on continue de mener avec nos enfants, 5e génération, vous voyez, donc on n'a pas mis, comme je disais avec Frédéric, on n'a pas mis que ça s'arrête ce soir. On n'a pas mis que ça s'arrête. Tout ça pour vous dire qu'effectivement, pour expliquer André,
En fait, on a eu un parcours une rencontre importante parce qu'on ne se connaissait pas. Vous savez, les élus, on se fréquente, on voit le coup ensemble. Puis il m'a dit, si tu veux, on va aller au Sénat. Et on est parti au Sénat avec Vivette. Et je le remercie aussi, madame la sénatrice Anne-Marie Bertrand aussi, qui était avec vous, Vivette, hein, c'est ça. On a démarré un chemin, on a rencontré le sénateur, M. Gérard Larcher, on a fait plein d'actions. Et on s'est vite rendu compte qu'on était face à un très très gros problème, c'est que la loi, et d'ailleurs le président du Sénat nous l'a fait comprendre, vous avez deux problèmes, la loi est contre vous. Vivette avait compris qu'il fallait bouger un article de la Constitution, hein, donc c'est le participant actif qui prend des responsabilités. Et ensuite, le président m'a dit, en se partant, on était en période de Covid, je crois, il m'a dit, votre modèle économique, il est révolu, il faut tout revoir. Monsieur Banel, il faut tout revoir, il faut revoir. Déjà, le modèle économique, c'était compliqué, parce qu'on sait que les mairies, vous participez avec tout ce que vous avez, vous donnez beaucoup. Et donc, on est parti après, dans une longue... on est parti aussi rechercher, parce que la crise d'assurance, ça date de 2019. Mais ça date, si vous voulez, ça a commencé, la crise d'assurance, bien avant 2019. Même le marquis, dans des courriers, expliquait qu'un maire, je crois, de Castries, qui demandait au maire de prendre déjà la responsabilité de Silvio qui l'a mené en course. Parce qu'il échappait souvent et il ne voulait plus payer. Déjà à l'époque, on est en 1907-1910. Donc le problème, il ne date pas de maintenant. Et ensuite, il y a eu bien sûr jusqu'aux années 75 où mon père a commencé à m'en parler, les affaires étaient très compliquées, il menait ses bio dans beaucoup de villages, parcouru, hein, il n'y avait pas de parcours fermé à l'époque, il en faisait pas mal. J'avais beaucoup de photos et je voyais qu'il me disait, d'ailleurs il a vu un jour on va fermer les parcours, on va accentuer le problème et on va commencer à se tirer le bal dans le pied. Lui qui a tant chevauché, il mort peut-être. Regarde, dans mon je sais que ça a fait beaucoup de bio, mais il y a beaucoup de gardiens ici qui ont monté mon grand-père et des pères. Mais c'était toujours sous contrôle, avec des très bons cavaliers. Et ensuite, ces parcours qui sont fermés, petit à petit, bien sûr, nous ont amenés, comme vous le savez, à cette situation qu'on vit aujourd'hui. Et là, la responsabilité, bien sûr, a été activée par les assurances, la CPM. Vous connaissez la questionnaire d'assurance maladie, la MSA. Ils ont commencé à gratter un peu, dire tiens, il y a le 1396 du Code civil, le 1243 maintenant, parce que ça a été révisé, mais c'est comme ça que les problèmes sont venus, que les assurances ont bien compris, et puis Groupama, qui était bien sûr l'assurance principale, avait commencé à faire des chèques en blanc, hein, donc ils ne cherchaient même plus à comprendre. En 2019, quand je les ai rencontrés avec notre avocat, Patrick Gontard, eh bien, il nous expliquait qu'ils ne cherchaient même pas à défendre les dossiers. Ils signaient, alors bien sûr, au bout du compte, ça a fait des sommes phénoménales. Et donc c'est comme ça que l'hémorragie est arrivée, et là on a vite compris qu'il fallait prendre. Et c'est là qu'on a créé sur la charte, vous avez dû parler, elle a été créée en 1999, elle a été révisée en 2002, en 2004, elle est remontée. Donc, je ne sais pas si c'est dans la fin de la salle, mais il a été un peu l'instigateur de cette charte de l'héros. Et on a commencé on n'avait pas grand chose pour se défendre devant les institutions Groupama. Et c'est à partir de là que, Florent Lupi, qui était président à l'époque, Marie Piles, qui était la fédération, était toute jeune, a commencé à réviser cette charte, qui a été le premier élément pour un peu faire barrière au problème, en donnant des règles aux mairies, et ainsi de suite. Donc on est arrivé à un peu étayer, on va dire, le problème des assurances, jusqu'au bout du moment où on a envoyé la limite de cette charte. Et d'ailleurs, on avait rencontré ensuite M. le préfet, M. Gérard Bonnet, qui nous a accueillis et qui a remis récemment une couche de révision de la charte, mais ça ne suffisait pas. Et moi, j'ai pris la parole ayant espoir que le nouvel arrêté préfectoral qui est de mars 2025, qui est tout récent, qui reprend notre charte, guide la prévention des fêtes motives avec l'alcool, par alcool, qui est un livre de 50 pages. Et on s'est dit, bon, la loi est toujours là, et d'ailleurs, les députés, M. Allon, qui m'avait contacté pour reprendre le travail qu'avait fait Villette, il fallait réactiver cette loi. Donc ça a été lancé par aussi le député Nicolas, Emmanuel et Charles, qui ont rempli ce dossier. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, on est dans un virage. Et puis, 3 ans en arrière, je vais parler de mon ami Frédéric Lescaut, qui est quand même présent, on s'est appelé... pour un peu de notre histoire, le soir, on me dit qu'il faut monter un GIE, il faut monter quelque chose de... Parce qu'on voyait qu'on avait les portes fermées, et c'était tous les deux. Bon, moi j'étais vice-capitaine à la Nation gardienne, Frédéric capitaine, le président,
Il m'a dit il faut qu'on prenne qu'est-ce qu'en base de la monter un GIE. On a essayé d'activer ça. Bon, on s'est aperçu que c'était pas. C'était pas opérationnel parce que c'était très compliqué de monter un groupement d'intérêt économique. Et puis Frédéric a mis avec une directrice des courtiers du sud de la France, dans le nom est c'est Dolce Vita et Alice Salazar, et donc elle m'a dit que sans base, on donne ce dossier à cette dame, sans penser que cette dame travaillerait de manière acharnée. Elle a fait je ne sais pas combien d'allers-retours, elle a pu compter son temps, elle a tête baissée, elle est partie en 2 ans de travaux, et moi j'ai alimenté avec Frédéric ce dossier, jusqu'au bout du moment où on a eu la chance qu'elle nous annonce en juin 2025, et donc on s'est dit, mais pourquoi pas, elle a dit, mais vous êtes 2 entités, la confrérie des gardiens de 1512 quand même, donc c'est pas une petite association, et la nation gardienne de 1904. Donc on est parti avec et la fédération, c'est pas qu'on ne voulait pas le faire à la fédération, mais voilà, on a fait tous les deux pour éviter des allers-retours, des voies de conseil, tout ça. Et là, c'est de là qu'on a construit ce dossier avec Dolce Vita et on a réussi à avoir une assurance qui remplaçait le Groupama. Mais, comme effectivement on en a parlé Nicolas, c'est juste une rustine qu'on a mis. Vous voyez, c'est juste une rustine. Parce que c'est pour rien, parce que si on continue à travailler comme on fait aujourd'hui en 2026, on fera 1 an, pas plus, je vous le dis à tous. D'où la réactivation de la loi avec les députés et vous tous, parce que vous êtes tous concernés. Et ensuite, il faut se dire qu'il y a des choses qui doivent changer. Alors moi j'ai été interviewé, bien sûr, on a fait un peu le tour, même mon frère hier qui était en mangé ensemble, il dit comment on va faire dans certains villages, s'il faut faire que le passage. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les accidents mortels qui ont eu lieu, c'est dans des parcours de tramuros. Bon, il y en a eu un qui était, je crois, à Ramon, à l'Anglade, à Ramon, c'est parcours ouvert. Mais bon, l'Anglade, c'est un passage de taureau par un, vous comprenez que le risque est équipé par 25 fois. Et ça, malheureusement, il faut se rappeler que la ruade, à l'époque, on menait les lions dans les courses, comme le Fauquelard, les marques un peu partout, on menait les lions une fois et après on était la vache de 11 heures. Et je pense qu'il faut réfléchir à faire ce process-là. C'est important parce que les lions, en fait, ils n'ont pas envie de se faire attraper. On leur a mis des cuirs, on leur a mis. Donc aujourd'hui, moi, je menais les appels à la pointe avec mon grand-père et le Manel, à l'époque, on pouvait le faire. Même mon père, on a fêté les cornes, on menait les lions. On l'a mis dans la charte d'ailleurs. On n'est pas obligé de mettre les cuirs. Certains villages, c'est pas une obligation. On a laissé cornes protégées ou cornes sciées. C'est marqué clairement dans la charte, y compris dans le guide. Donc je pense qu'il faut que nous tous, on évolue, les maladies déjà, les organisateurs, les doctorants, et qu'on revienne à ces abreuades d'antan. Effectivement, dans les villages, c'est pas pour fermer, je vous le dis, messieurs, il faudra qu'on limite un petit peu le nombre de passages, parce que ça va coincer, il faut rééduquer toute la population. Il y a tout ce travail de fond qu'il va falloir faire ensemble. Moi, je suis pour mener les bio, alors moi je suis de l'école de mon père, comme on faisait avant, parce qu'on prend des risques, et pour mener les bio, que ce soit dans ces langues, on ne met pas que des taureaux noirs, on échappe, mais c'est toujours sous contrôle. Et on s'aperçoit que dès qu'on ferme, on a des accidents. Donc voilà, c'est un peu difficile de dire ça maintenant, avec toutes les normes de sécurité, mais je pense qu'il faut que tous les acteurs, soit les maladies, les factorés, les appareils aussi, puisqu'ils font partie aussi maintenant de notre tradition, quoique je leur dis aux appareils, les taureaux n'est pas fait pour s'attraper. À l'époque, on les donnait pas de taureaux. Il y en avait qui attrapaient. Moi, j'ai vu des gens arriver en pointe, ils sautaient sur les taureaux, et même à Beaucaire, un peu partout, et ils attrapaient les lions, mais avec un certain respect. Je sais que Renaud, à Monte-Renaud, pour les morts, ça fait tradition. Je ne vais pas revenir dessus, mais c'était difficile. C'est compliqué quand on est à la fois maladie, qu'on frappe sur cet aspect-là. Alors moi, je suis maladie et Renaud était gardien ce jour-là, mais parce qu'on a des pressions aussi, vous savez, quand on fait une erreur avec un organisateur, il peut nous mettre dehors. Hein. On est 32, je vous donne les chiffres, on est 32 malades à faire des abreuvages aujourd'hui, 32 en règle, sur 105 malades. Voilà. Donc c'est peu, sur 2 régions. C'est 2000 abreuvages à peu près sur les 2 régions. Donc c'est quand même volumineux, mais il faut qu'on arrive à rééduquer tout le monde. Et qu'on arrive surtout à revenir au respect du bio. Et vous verrez, ça va marcher, parce que une journée de fête, c'est on déjeune, on
vient à la malade, on regarde les bio, on fait des bio, on partage ces moments de convivialité autour de déjeuner, on suit la rivade, à vélo, à pied, comme certains villages le font, c'est pas ouvert, ils le font, et pas qu'à ouvert, les marques aussi, tout le monde contribue à ça. Moi, je parle des villages de Nord avec Joël qui est maire, qui tient aussi à rester à respecter l'ordre. Donc il faut qu'on revienne, et puis quand on arrive, on embarque les bio, on fait la vache de 11 heures, et ça, la vache, on le fait, et c'est très important de mettre une bête, parce que les jeunes peuvent se livrer à la bête. Et après, on fait l'apéritif, on mange le morceau et on va à la course. Je pense qu'il faut revenir dans ce cycle-là et inciter tout le monde à faire des vraies journées comme ça se faisait à l'époque. Voilà, je vais m'arrêter, je suis un peu trop bavard. Je vais laisser la parole à notre député Charles Lalonde. Merci pour votre écoute et vive les traditions. L'avantage, c'est que je suis quand même moins grand que Nicolas et Béranger, donc le micro est un peu plus adapté. Mesdames, Messieurs, chers manadiers, chers élus, chers amis, vous vous en doutez, mais c'est une vraie joie d'être parmi vous, de troquer l'arène, je sais que certains en ont parlé en arrivant, mais de troquer l'arène de ma commission d'enquête sur l'audiovisuel public pour une autre arène qui est bien plus noble, une arène camarguaise, où les cœurs battent non pas pour la défense de certains privilèges ou des salaires, mais pour la préservation de traditions qui ont traversé les siècles. Alors, en introduction, mais ça a déjà été fait, donc je serai moins long, j'aimerais saluer évidemment tout particulièrement Béranger Aubanel, capitaine de la nation gardienne, Frédéric Lescaut, président de la confrérie des gardiens, Emmanuel Lescaut, nouveau président de la Fédération des manadiers, bravo pour cette élection récente. Je voudrais saluer aussi tous les élus qui sont présents, je ne pourrais pas tous les citer, mais il y en a quelques-uns que je porte dans mon cœur parce qu'ils viennent de ce territoire, donc des conseillers régionaux, je pense à toi Julia, je pense à des conseillers départementaux, des maires également. Je pense aussi à Madame la sénatrice, Vivette Lopez, et bien sûr, évidemment, à deux avec qui nous menons ce combat à l'Assemblée, Nicolas Maisonnet, merci pour ton accueil, Emmanuel Taché, merci pour ce combat que vous avez été les premiers à porter, un combat qui est essentiel de mener à l'Assemblée. Alors, merci aussi à tous pour votre présence, pour votre mobilisation, pour votre fidélité. Je pense que ce que nous vivons aujourd'hui est d'une certaine façon inédit. Inédit d'abord par le risque de disparition, inédit de la situation, mais aussi inédit, et vous en êtes la preuve ce soir, par la force de la mobilisation. Cette situation, la vôtre, vous manadiers, et bien sûr, et vous l'avez rappelé en introduction, elle est étrangère à la politique, elle est étrangère au clivage, aux calculs électoraux. Et quand il est aujourd'hui question de la survie de traditions qui sont héritées de plusieurs siècles, des traditions qui ont toujours rassemblé, qui ne connaîtront jamais la moindre affiliation partisane, je pense qu'il est important de rappeler la nécessité, quelle que soit notre couleur politique, de se rassembler derrière la bouvine. Alors, on en est fiers. Vous le savez, on vous l'apprendra dans les prochains jours, mais on a réussi à rassembler les signatures, les co-signatures de plusieurs dizaines, voire plus d'une cinquantaine de maires, de toutes les couleurs politiques, une tribune de défense des traditions et de défense de la bovine qui sera publiée dans quelques jours dans les colonnes du Figaro. Et j'insiste là-dessus parce que j'ai l'impression que c'est inédit, parce que c'est une initiative qui rassemble tous les élus de tous les bords politiques. Alors, ce soir, en ce nom, mais en votre nom à tous, je voudrais vous dire notre fierté d'être les représentants de territoires de mémoire, de territoires de caractère, de territoires de panache, que vous tous contribuez à faire rayonner. Fierté de porter avec Emmanuel, avec Nicolas à l'Assemblée, ce combat pour les traditions, pour la bouvine, pour tout un peuple qui, je crois, a encore beaucoup à dire à la France.
face à ceux qui ont tendance à avoir une compassion sélective, qui pleurent pour des moustiques, mais qui méprisent avec une certaine morgue l'émotion des passionnés, l'émotion d'un aficionade, l'émotion d'un manadier qui rêve seulement de léguer à ses enfants le fruit d'un héritage séculaire, eh bien je veux leur rappeler, et nous ne manquerons pas de le faire à l'Assemblée, qu'ici au Kellar, entre les Saintes et jusqu'à Moguio, au fond, le taureau, c'est pas qu'un animal. Le taureau, c'est le maître de nos paysages, c'est le caractère de nos terres sauvages, c'est le lien qui unit nos villages. Et ce qui est en jeu en ce moment même, c'est pas qu'une passion, c'est pas qu'une ligne sur un contrat, c'est même pas 400 millions d'euros de chiffre d'affaires, tous secteurs confondus grâce à la bovine. J'essaye d'évacuer cet argument parce que je pense au fond de moi que c'est un argument qui est bien plus vital. C'est une mémoire, c'est une culture, c'est une certaine idée de la liberté. Cette liberté, de façon lyrique, on pourrait dire qu'elle résonne dans le tambour des fanfares à l'ouverture de la temporade, elle résonne dans le fracas des pavés lors des abrivades, elle résonne aussi dans la clameur des enfants qui interpellent les gardiens. Vous, chers gardiens, à qui j'aimerais réserver un mot ce soir, et je tiens à saluer un gardien en particulier, il se reconnaîtra, et c'est l'un de mes collaborateurs qui me suit et m'accompagne depuis mon élection, depuis un peu plus d'1 an, Gabriel, à qui je dois beaucoup et qui a beaucoup œuvré notamment pour la tenue de cette soirée. Donc en son nom et en votre nom à tous, je tiens vraiment à vous remercier. Merci à lui, merci aussi à l'ensemble des manadiers, vous qui tenez vos terres comme on tient un serment. Vous le savez, ce combat pour la défense des traditions n'a pas commencé hier, en 2022 déjà, et je voudrais saluer et remercier Nicolas Maisonnet et Emmanuel Taché, notre sénatrice aussi, qui avait à l'époque déposé une proposition de loi. Et à l'époque, je n'étais pas encore élu, et je le déplore, mais j'avais constaté, vous aussi je pense, vous avez été nombreux, que certains commentateurs, certains politiques avaient osé regarder ailleurs. Alors, ils n'étaient pas co-signataires de ces textes hier, ils ne le sont toujours pas aujourd'hui, ils ne sont pas présents d'ailleurs ce soir, mais je voudrais leur donner un message, je voudrais qu'ils entendent vraiment ceci. La bouvine n'appartient pas à un camp, mais elle appartient à une terre. Elle n'appartient pas à un parti, mais elle est le socle d'une âme éternelle. Et nous, quelle que soit notre couleur, je vous assure qu'on sera toujours debout derrière elle, quelle que soit la couleur politique de celui qui la portera. Au salon de l'agriculture, où avec Nicolas, on a interpellé les dirigeants du Groupama, on a essayé de faire face. On a été derrière cette défense-là par cette proposition de loi que nous avons rédigée, que nous avons déposée en coordination avec toutes les instances de la Camargue, les clubs taurins, les comités des fêtes, la Fédération française de course camarguaise, les manadiers. J'en profite d'ailleurs pour remercier Jean Lafont qui a fait un grand travail de relecture de cette proposition de loi, le président des manadiers de l'Hérault, mais aussi l'ensemble de ces personnes, et vous êtes un grand nombre à être dans cette pièce, à avoir participé à la co-rédaction de cette proposition, et aussi les assureurs. Alors ce texte, et je ne serai pas très long sur le sujet, beaucoup a déjà été dit, on pourra répondre à vos questions, mais je pense que c'est un texte qui est clair, qui est précis et qui est nécessaire. En quelque sorte, qui modifie le fameux article 1243 du Code civil qui, vous le savez, impose une responsabilité automatique au propriétaire de l'animal. Et au fond, c'est une responsabilité qui est injuste, qui est inique, qui n'a d'ailleurs jamais été changée depuis le XIXe siècle et qui fait peser sur l'ensemble des manadiers la faute des autres, la responsabilité de la faute des autres. Alors, avec cette proposition de loi, si un spectateur adopte un comportement imprudent ou interdit, s'il franchit les barrières et qu'il se compromet dans un comportement risqué, qu'il est renversé par un taureau, il portera l'entière responsabilité. Et à ce moment-là, l'assureur ne pourra plus se défausser en invoquant cet article, en demandant aux manadiers de payer les frais. Alors aujourd'hui, on a un peu plus de 80 députés qui ont co-signé ce texte. C'est beaucoup. Ils viennent d'ailleurs de plusieurs groupes. Les assureurs, d'ailleurs, nous l'ont affirmé, ils nous ont dit qu'ils prolongeraient tous les contrats à la condition que cette proposition de loi soit adoptée à l'Assemblée nationale. Alors, je le répète, et je vais
paraphraser les propos de Béranger Obanel, mais je pense vraiment qu'on pourra toujours trouver des solutions temporaires, mais la seule solution pérenne, durable, qui permettra d'inscrire la bovine et nos traditions dans le temps, c'est simplement le vote de cette proposition de loi, de remettre la loi à l'endroit. On a donc, et je l'ai fait d'ailleurs il y a quelques semaines, à l'Assemblée nationale, interpellé la ministre de l'Agriculture, qui malheureusement aurait souhaité venir ce soir, mais accompagner le président de la République lors d'un déplacement en Chine. Elle m'a laissé ce courrier pour redire toute l'attention que le gouvernement portait à votre situation et que je vous remettrai à l'issue de nos assises. Mais vous voyez, je pense qu'il nous revient maintenant à nous de faire toute la pression possible pour que la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, ou le gouvernement, dans les semaines qui viennent, inscrivent impérativement ce texte à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Et vous nous avez déjà entendu, je pense, dans quelques entretiens, mais on est prêts, Emmanuel, Nicolas et moi, à laisser toute la paternité de cette proposition de loi, que ce soit au gouvernement, que ce soit à n'importe quel groupe parlementaire, à la seule condition qu'elle puisse être adoptée à l'Assemblée nationale, pour que le droit s'adapte et au fond pour que la tradition demeure. En attendant, et j'en finirai là, parce que j'ai déjà été trop long, mais souvenons-nous d'une chose, une loi ne vit que par ce qu'elle protège. Et c'est bien là notre raison d'être de parlementaire. Alors dans votre présence ce soir, nombreuses, je lis au fond ce refus viscéral de céder, votre envie de vous mobiliser, et sachez que cette envie nous oblige autant qu'elle vous honore. Alors comptez sur nous pour que jamais ne s'éteigne la fée du loup, pour que jamais cette tradition séculaire ne meure, encore moins dans un bureau d'assureur, car aucune rature, fût-elle tracée par Groupama ou un autre groupe, sur une ligne de contrat, ne saurait effacer cette âme de nos territoires qui dit tant d'un peuple libre. Nous sommes et nous resterons à vos côtés. À l'Assemblée, comptez sur nous, nous ne céderons rien. C'est en quelque sorte, avec Nicolas et Emmanuel, le serment devant vous, celui du 6 décembre, pour que vive la bovine, pour que vive la Camargue et pour que vive la France. Je vous remercie. Mesdames les Arlésiennes, merci de vous être postulés et de représenter notre territoire. Mesdames, Messieurs les élus, notamment M. Lescaut, élu d'Arles, M. le maire de Saint-Étienne-du-Grèce, qui accompagne beaucoup des actions que je mène. Monsieur son premier avis des territoires concernés, Bouches-du-Rhône, Gard et Hérault. Je présente Emmanuel Taché, député d'Arles, député de Camargue, une partie des Alpilles et de l'Accro. Ce soir, nous posons un acte effectivement politique, car faire de la politique, c'est un exercice noble, contrairement à ce qu'on fait croire depuis certaines années, et ce qui permettrait de faciliter certaines réflexions. Faire de la politique, c'est se mouiller. Faire de la politique, c'est être capable de serrer la main de l'autre. Faire de la politique, c'est engager un rapport sur un sujet précis de confiance, quelle que soit l'étiquette de votre camarade ou collègue élu. Je tenais, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, Charles, j'ai échangé avec le cabinet de la ministre Jeanne Barre, qui est effectivement de l'agriculture, qui s'excuse cette semaine, je crois qu'il y a 3 jours, pour vous dire, cher Béranger notamment, cher Emmanuel, cher Frédéric, que le ministère, dans le cadre de la dermatose nodulaire contagieuse, est surpris et satisfait de la décision de poursuivre le confinement des animaux. Cette réflexion a une logique, car j'interviendrai cette semaine auprès de la ministre des Sports, parce que c'est de elle que vient cette compétence concernant l'article qui nous concerne et la possibilité de rendre probable et tangente une loi à l'Assemblée nationale. Ainsi, Mme Jolbard m'a dit qu'elle nous accompagnerait auprès de sa collègue des sports pour qu'on puisse accélérer sur le changement de la loi, parce qu'ils ne veulent pas passer par la voie réglementaire. Je poursuis donc ce que tu as dit, Charles. Effectivement, quand on fait de la politique, on est propriétaire de rien, de sa moralité et de son exercice.
Si un groupe politique a plus de chances que celui que nous représentons de le faire passer, eh bien, plaise à Dieu qu'ils sont saisis, c'est qu'ils changent cet article. J'avais noté 2-3 choses. Je voulais dire que nous sommes tous interdépendants. Députés d'Arles, je sais combien nous avons des défis qui se profilent devant nous, des défis immédiats. Ces défis sont notamment portés par des associations. Je salue l'action de Jean Manchon avec Jean de Bouvines, qui se bat pour reconnaître nos pratiques, nos traditions, notre agriculture, la bouvine, bref, au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Il y a effectivement dans tout ce que nous portons ce soir, et je me réjouis de vous voir si nombreux, la nécessité de souligner l'interdépendance et l'impact social et touristique et sur les risques que nous traversons de voir disparaître des plans entiers d'une culture qui transcende les âges, les générations. Et je dois dire que lorsqu'on s'engage dans l'action collective, il faut s'engager sur le temps long. Le temps long, pour moi, c'est celui d'un siècle, c'est celui de 250 ans. Nous avons, et c'est la chance de nous élus, et c'est la chance, et c'est là où nous, on est au service d'acteurs locaux, de porter un territoire qui, en France et dans le monde, est clairement identifié par ses pratiques, son agriculture, ses traditions. Les traditions, je tiens à dire, ça n'est pas le fixisme, ça n'est pas être figé longtemps. Il n'y a pas de tradition si elles ne sont pas transmises. Nos Arlésiennes qui sont costumées ce soir en sont la preuve. Ce que je veux dire, pour être tout à fait clair, c'est que de la même façon que les ministères sont sensibles au fait que les manadiers se soient conduits de façon certes contrainte mais responsable dans le cadre de la dermatose nodulaire contagieuse, cela peut nous être favorable concernant le changement de cet article du Code civil. Et je crois qu'effectivement, nous sommes face à un virage qu'il va falloir négocier. On a une possibilité de négocier très finement. Il ne s'agit pas de faire preuve de bonne volonté, il s'agit de faire preuve d'intelligence, de magnanimité et de diplomatie, ce qui préside aussi à l'exercice des mandats politiques des uns et des autres. Ce que je veux vous dire très clairement, c'est que si nous arrivons à mener une action politique collective, à mener une action identifiée tous ensemble, les clubs taurins, les manadiers, nous pourrons continuer, poursuivre ce travail qui est fait auprès des assurances et plus encore auprès des services de l'État, certes, mais les services de l'État répondent aux ordres qui vont être envoyés par les ministères et, jusqu'à preuve du contraire, l'Assemblée nationale et le Sénat. Charge à nous, désormais, de travailler finement avec le gouvernement tel qu'il se compose actuellement, et je crois, mes collègues Nicolas et Charles, de proposer, via la tribune qui va paraître, un élan politique qui transcende l'ensemble des partis, quitte à peut-être, et ça c'est absolument pas dramatique, devoir y laisser notre paternité, mais de façon, j'allais dire, tout à fait déterminée, volontaire et responsable. La soirée de ce soir, moi je l'appelle de mes voeux depuis, je suis élu depuis 2022, c'est peu et pas beaucoup en même temps. Je suis heureux de voir que tout le monde a joué le jeu. Je suis heureux de voir qu'on a posé une première pierre. Et je crois qu'effectivement, nous pouvons négocier ce virage extrêmement serré, pas pour le bien de nos territoires. Hein. Il ne s'agit pas de bien de nos territoires, il s'agit de survivance culturelle et de survivance sociale et agricole. Je vous remercie pour votre écoute. Après les différentes prises de parole, bien naturellement, un temps d'échange avec la salle. Je vous remercie. Un petit coucou, vite fait avant que la prise. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Je vais dire bonsoir, chers amis de notre belle terre de Camargue. Et je voudrais vous dire tout le plaisir que j'ai à être ici ce soir avec vous tous, ravi de voir que vous êtes venus si nombreux pour défendre une cause qui me tient à cœur, qui vous tient à cœur, qui nous tient à cœur à nous tous.
Je crois que ça a été longuement dit précédemment, mais je vais le rajouter. Les taureaux n'ont pas de couleur politique. Peu importe la couleur politique, les taureaux, c'est la liberté, et je crois que c'est important de le défendre aujourd'hui. Alors je vais faire un bref rappel. C'est en mai 2011 qu'un projet de loi avait été déposé à l'Assemblée nationale par le détenu suite au décès d'un spectateur lors d'une bandide au Grau-du-Roi et à la condamnation à la prison avec sursis pour homicide involontaire de 2 élus. Il faut bien rappeler cela. En juin 2020, avec une collègue, Anne-Marie Bertrand, nous avions déposé une proposition de loi qui allait plus loin, disposant de la responsabilisation lors des fêtes traditionnelles. Cela avait été fait avec et en accord avec M. Béranger Aubanet. Effectivement, comme il l'a signalé tout à l'heure, il était venu au Sénat avec M. André Brundu, président donc, de la communauté de Camargue, le président de la Fédération des courses camarguaises. Ils avaient rencontré M. Le président du Sénat, Gérard Larcher, qui les avait longuement écoutés, comme l'a expliqué M. Béranger Aubanet. Cette proposition de loi a pour objet d'exonérer le gardien non fautif de l'accident dès lors que le dommage résulte d'un risque accepté par la victime. À une certaine époque, je l'ai lu dans la presse, alors je ne vous le dirai pas en patois, ni en provençal, mais quand une victime allait voir le médecin lui répondait « Si tu étais resté chez toi, le taureau ne t'aurait pas fait mal ». En octobre 2022, j'ai redéposé cette proposition de loi et je viens de la redéposer le 19 novembre. Il faut savoir que les PPL des sénateurs tombent à chaque législature. De nombreuses demandes d'inscription en séance ont été formulées. Chaque fois que je peux le remettre sur le tapis, je le mets. J'ai d'ailleurs évoqué cette semaine avec le président Gérard Larcher, en lui offrant le joli livre qui vient de sortir sur les ampègues. D'ailleurs, il ne savait pas ce que c'était, il m'a fallu expliquer. Donc, j'ai rappelé que ce soir, nous nous réunissions une nouvelle fois pour défendre nos traditions. C'est sûr que le problème des maladies est bien loin des préoccupations de bon nombre de sénateurs. Il a même fallu souvent, très souvent, expliquer la différence qu'il y avait entre une corrida et une course camarguaise. Régulièrement, je les invite à venir assister à une course camarguaise pour qu'ils comprennent que le taureau n'est pas tué lors des courses camarguaises, que c'est vraiment une tradition et un spectacle très agréable. Alors, je ne désespère pas d'arriver, d'obtenir satisfaction, et je voudrais d'ailleurs remercier chaleureusement Nicolas Maisonnet, notre député, qui va se battre avec, j'ai pu comprendre, Emmanuel et Charles, à l'Assemblée nationale, pour, alors peut-être que si ça passe à l'Assemblée nationale, on finira au Sénat par obtenir satisfaction. Mais croyez bien que je vais vraiment me battre pour signer la tribune. Il y a une tribune aussi d'un collègue de l'Hérault qui a été déposée. Je l'ai signée. Donc vraiment, merci Nicolas de t'emparer de ce sujet. Merci à vous toutes et tous qui êtes venus ce soir pour vous emparer de ce sujet particulièrement important pour la profession et surtout pour la marque. On a besoin de vous tous et vous toutes. Bon, j'ai entendu que la ministre de l'Agriculture avait été saisie. À l'occasion, lorsque je la verrai, je vais lui en reparler. Mais vraiment, croyez bien que nous faisons tout ce qu'il faut pour essayer, enfin, d'obtenir satisfaction. En tout cas, merci à toutes et à tous. Bon, c'est à moi, apparemment, qui reviennent de conclure avant de
peux laisser la parole. Je voudrais aussi saluer dans la salle des raseteurs, en tout cas des anciens raseteurs, Adrien et Loïc. Merci de votre présence. C'est suffisamment rare pour le signaler, pas votre présence à vous, mais celle des raseteurs de manière générale dans les événements qui concernent les traditions. Et c'est important que la profession soit représentée. J'en profite aussi pour dire que la Fédération française de course camarguaise n'a pas souhaité participer à cet événement. Chacun jugera de la pertinence de leur comportement. Simplement, vraiment insister. Ah, pardon. Mais monsieur le Président n'est pas venu. Bon, alors, j'aurais pu faire ce que je viens de dire, la Fédération est bien représentée. Charles, merci pour le travail que tu as fait, parce que il faut comprendre que c'est un travail quand même qui est rigoureux. Il fallait, si vous voulez, que sur le plan juridique, ça tienne la route. Quand on a présenté notre première proposition de loi, qui, entre nous, de manière tout à fait honnête, qui était une copie conforme de celle que Vivette avait déposée en premier lieu, d'ailleurs j'apprends que M. Moru avait lui-même travaillé sur le sujet en 2012, c'est dire à quel point le sujet est ancien et n'est toujours pas réglé, donc il va falloir quand même une mobilisation extrêmement forte. Et bien, ce sujet a été vraiment travaillé sur le fond pour avoir un texte crédible. Ce texte aujourd'hui on l'a, et c'est désormais au gouvernement, au Parlement de s'en saisir, et à nous de mettre la pression pour y arriver. Parce que, à travers la question des assurances, c'est pas une question technique ou secondaire, ce sont nos modes de vie, c'est un monde de valeurs que nous défendons qui est aujourd'hui mis en cause. On est dans une époque où une société où tout s'accélère, où on voit que le monde tend vers le nivellement, l'uniformisation, et on est en train de glisser vers un monde aseptisé où nos singularités, je dirais, vont être aspirées si on n'y prend pas garde. Donc, c'est important ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, parce que c'est vrai que pour l'instant, pour la lisse aseptisée qui est en train de se dessiner, il y a des traditions un peu partout en France qui s'effacent, mais la Camargue, pour l'instant, résiste. Elle résiste parce qu'il y a des femmes et des hommes qui portent haut son identité, qui perpétuent ses traditions. Il y a des habitants qui sont attachés à ce territoire, qui y sont nés pour la plupart, qui y vivent, qui ont travaillé, qui élèvent aujourd'hui leurs enfants pour leur transmettre aussi ça. C'est ça aussi notre tradition. C'est le poète qui en parlait le mieux, Frédéric Mistral, en disant que c'est la chaîne d'or qui relie l'homme à la terre. Voilà ce que c'est que la tradition. Moi, j'habite à Vauvert. Je vis dans une maison depuis laquelle j'ai vu, mon père a vu, les arrière-grands-parents ont vu des abrivades sur le pas de la porte. Et j'ai envie que demain, ma fille voit des abrivades sur le pas de la porte. J'ai envie qu'elle ait le bonheur de connaître ça. J'ai envie qu'elle ait la fierté de connaître ses racines et sa culture et de la porter haut et fort. Donc, j'alerte parce que si cette question des assurances n'est pas réglée, ceux qui imaginent que les arènes continueront d'être pleines alors que les rues seront vides se mettent le doigt dans l'œil. C'est pourquoi ce problème ne concerne pas que les manadiers qui font des abrivades et les bandits. Ce problème nous concerne tous. Voilà. Donc si cette digue cède, si nous ne réglons pas ce problème qui, à première vue, peut paraître qu'un simple problème technique, eh bien, ce sera une catastrophe à tous les niveaux, au niveau économique, au niveau écologique, environnemental, et même au niveau du lien social, parce que sur le plan économique, c'est nos bistrots qui vont en pâtir, ce sont nos commerces, ce sont nos hôteliers, ce sont nos restaurateurs, c'est tout un pan de l'économie qui va s'effondrer. Au niveau environnemental, il faut le dire, parce qu'à Paris, ils ne comprennent pas ça. La Camargue, c'est un espace naturel qui est façonné par l'homme, où cohabitent des activités à la fois humaines et la biodiversité. Tout cela vit dans une harmonie absolument subtile. Et moi, je n'ai pas envie que mon territoire, demain, devienne quelque chose de phare, parce que nos manadiers, c'est quand même 18 000 taureaux, c'est 25 000 hectares. Je n'ai pas envie de voir tout cela disparaître. Et puis, ça c'est pour la question environnementale, mais nos traditions, c'est le vecteur, localement, c'est le vecteur de lien social le plus puissant. Je veux dire, c'est il est 11h du matin,
chérie, tiens, je vais voir, je sors dans la rue, je vais jusqu'au parcours, je croise un tel, je croise machin, je croise ce truc, on parle, on discute, on passe un moment, on revoit un tel qu'on n'avait pas vu depuis un an parce qu'il a déménagé, mais chaque année il revient pour la fête. Et à la fin, on boit le coup. Et c'est toute la vie locale qui s'organise au rythme de nos traditions. C'est pour ça qu'on ne veut pas les perdre. C'est pour ça qu'on les aime. C'est l'identité de notre territoire. Alors, dans ce combat, j'insiste bien, Charles l'a dit, il y a encore des absents ce soir. On les pardonne. La fois d'après, peut-être que la fédération reprendra le flambeau, organisera d'autres événements. Je suis certain qu'ils vont pouvoir venir. Ils vont venir parce que chacun d'entre vous a un rôle à jouer. Chacun d'entre vous doit faire passer le message. Il faut que les élus se mobilisent, ils arrêtent de se pincer le nez pour ne pas être à côté d'un tel ou d'un tel. Je veux dire encore une fois, mobilisation totale, c'est le mot d'ordre. Voilà ce que je voulais vous dire. Vive la Philippe Biao, vive la Camargue, vive son peuple fier et libre. Je vous remercie et je vais vous laisser la parole. Merci des volontaires. Monsieur le Président Emmanuel Lescaut, président de la Fédération des Manadiers. Merci Monsieur le député, je vous remercie d'être venu me chercher en premier. C'est dire toute l'importance que vous nous accordez, j'en suis certain. Je voudrais remercier l'ensemble des députés qui nous ont invités ce soir, Monsieur Taché, Monsieur Alon, j'ai toujours un petit peu de mémoire avec des noms parfois, Monsieur Maisonnet. Vous l'avez dit, à de très nombreuses reprises, nos traditions sont en danger. Alors, moi je parlerai plus de culture, parce que c'est peut-être encore un mot plus fort qui nous rassemble. Vous l'avez cité tout à l'heure, à plusieurs reprises, moi, quand je parle de tauromachie, puisqu'on parle véritablement de tauromachie, les spectacles de rue sont aussi la tauromachie, c'est le social, l'environnement et l'économie. Que seraient nos territoires sans ces trois choses? D'abord, l'environnement, vous êtes les manadiers, nous sommes les premiers défenseurs et les premiers artisans de notre territoire. Pouvez-vous imaginer ce territoire sans manadiers? Je ne le crois pas. Pouvez-vous imaginer passer une année sans aller dans la rue, comme l'a dit Nicolas, rencontrer vos amis, faire l'apéritif, discuter, avoir ce lien social si fort qui crée autour du taureau? Et enfin, l'économie, je crois qu'il n'y a pas un élu de ce territoire qui pourra critiquer ce que représentent les fêtes locales, les traditions, les abrivades, la course camarguaise pour l'ensemble de nos villages et de nos communes. Ensuite, nous avons quand même, vous avez et nous avons aussi une grande part de responsabilité là-dedans, parce que malgré que la loi pourrait être adoptée grâce à nos députés, grâce à nos élus, il faut aussi changer nos mentalités. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Béranger l'a dit, il y a des choses qu'on ne peut plus voir, il y a des choses qu'on ne peut plus comprendre, qu'on ne peut plus admettre aujourd'hui au XXIe siècle, le siècle où on est sans doute le plus. Alors je pourrais continuer comme ça pendant très longtemps. Je voudrais quand même saluer et remercier l'ensemble des manadiers qui se sont joints à moi, à l'ensemble du bureau, pour porter cette nouvelle fédération des manadiers. Elle avait besoin d'un petit coup de frais, je pense, c'est chose faite. Nous sommes tous motivés pour justement relever les défis de ce XXIe siècle, mais en tout cas, ma première prise de parole en tant que président de la Fédération des manadiers, à mes collègues manadiers, a été de leur dire que c'est ensemble que nous réussirons ce pari du XXIe siècle, c'est les uns avec les autres et non pas les uns contre les autres. Donc nous devrons rester unis dans tous ces combats qui vont venir, parce qu'on le voit, on est attaqué à tous les niveaux. Alors on se rend bien compte qu'ils font un petit peu le tour de tous les côtés pour essayer justement de détruire ce qui a été créé il y a plusieurs siècles. Vous savez, nous dans la famille, nous élevons des taureaux depuis 1875, et c'est toujours une fierté que de dire qu'il y a eu à chaque fois la génération qui a eu la manade entre ses mains, qui s'est battue, qui a porté
haut les couleurs de notre territoire. Et ce soir, ensemble, il y a quelque chose de très important, c'est que nous fixons un cap. Alors vous l'avez dit, il n'y a pas de parti politique ce soir, il n'y a que des gens passionnés de leur territoire. Nous fixons un cap et vous savez que le philosophe Sénèque disait toujours que quand le cap est fixé, tous les vents sont contraires. Et bien ce soir, nous avons fixé un cap et tous les vents nous seront favorables. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup à tous ces intervenants. Les questions, voilà. Première question, donc. Oui, je me représente, Jean-Pierre Fuster, je suis conseiller départemental du canton de Beaucaire et suppléant du député Yvan Gillet. Moi, je voudrais aborder les fameux problèmes sur les abrivades, sur les voitures de fête, les quads, les motos de cross. J'ai eu un accident très grave, je n'aurais pu être là, sur la commune de Valabrègue, il y a 2 ans. Une voiture de fête m'a percuté, j'ai fait le soleil, je suis retombé, un cheval m'a passé sur les jambes, j'ai perdu connaissance, j'ai fait 3 arrêts cardiaques, évacué par hélicoptère. Donc voilà, je voudrais que ce problème soit vraiment résolu. Ce n'est pas du tout la faute aux manadiers. Je pense qu'il y a des responsabilités à prendre qui ne sont pas prises encore. Certaines communes le font, je citerai Fourques, Jonquière, etc. Et d'autres communes, comme la commune de Varde ou autres, ne le font pas. J'en profite pour parler aussi de ce qui s'est passé à Ramon, puisque c'est un camarade, c'est un ami qui lui est décédé, Cyril Sabatier, il n'y a pas longtemps. Et donc, parce que ce problème n'a pas été pris en compte, parce que bon, 2 ans avant, c'était moi. Si je tombe de l'autre côté, je ne suis pas là ce soir. Et je pense que ça nuit énormément aux arrivades, énormément, et je le répète, ce n'est pas la faute aux manadiers. Il y a des arrêtés qui sont pris, des arrêtés municipaux, des arrêtés préfectoraux, qui ne sont pas suivis, Alors moi, j'ai une question quand même à demander aux manadiers. Est-ce que vous n'avez pas le pouvoir de dire, quand vous voyez qu'il n'y a pas la sécurité qui est faite, puisque vous voyez qu'il y a des quads, des motos, des voitures encore de fête, est-ce que vous ne pouvez pas dire, moi, tant qu'il y a ça, je ne fais pas sortir les taureaux? C'est une question, je pense qu'il faudra passer par là, parce qu'autrement, on a toujours des énergumènes, on a vu ce qui s'est passé à Bellegarde, sur ce pont, lors de la brigade de Barjac. Toutes les années, il y a des choses. Là, ils sont arrivés avec des fumigènes, ils sont arrivés avec de la femme, ils ont brûlé des gardiens, ils ont brûlé des chevaux. À un moment donné, il faut arrêter, parce que bon, ça nous porte tort, ça porte tort à nos traditions. Et je pense que si les élus ne prennent pas compte de cette problématique, je pense que ça va nuire et les assurances en profiteront. Et tous ceux qui sont contre la bovine et contre nos traditions profiteront de ça. Voilà. Merci. Tu as raison de ce que tu dis. Seulement le problème qu'il y a à l'heure actuelle, c'est que si on prend une décision, nous, le maladie, de dire on ne part pas ou on ne le fait pas, et bien on a notre petit copain qui va dire moi, l'esprit ne le fait pas, moi je veux le faire. Et ça, on le voit toute la suite. C'est là que je dis chaque fois, il reste des manadiers, il reste des gardiens de mauvais. Voilà. Je m'en excuse, mais c'est comme ça. Donc là, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on se mette autour de la table. J'ai vu l'association des jeunes de Languedoc et de Provence, avec des élus, des manadiers, tous les manadiers qui font des arrivades, et reconstruire la charte et la faire respecter. Mais on a encore un peu d'avancée à faire, mais il faut qu'on y arrive, parce que là, on est au pied du mur, moi je vous le dis, hein, parce qu'on est en train de le vivre, hein, parce qu'il y en a qui disent on a retrouvé une assurance, ça va redémarrer comme l'an qui vient à partir du 1er janvier. Mais qui se méfie, hein, ça ne va pas redémarrer comme ça. Hein. Moi je vous le dis. Hein. Parce que on
on est tout le temps mis, au pied du mur, nous les manadiers, parce que, ben voilà. Alors je ne dis pas qu'on ne se défonce pas, nous les manadiers, on est tous fautifs d'un coup. Hein. Voilà. Ce qu'il arrive aujourd'hui, on a laissé faire, nous, les dérives depuis 30 ans ou 40 ans, et la jeunesse a changé, n'est plus la même, ne réagit plus comme réagissait avant. Et après, pour moi, il y a eu 2-3 fautes qui sont graves. C'est de fermer les parcours. Ça nous a tués, parce que ça a permis à des malades de se créer qui seraient incapables de mener des arrivades de loin sans être portés. Et la deuxième, c'est que dans le Gard, on croit qu'on a levé les voitures de fête, que ça a été un bien, et moi je vous dis que ça a été un mal de lever les voitures de fête. Parce que quand il y avait 3-4 voitures de fête, c'était eux qui faisaient la loi. Hein. Il y avait toujours un responsable qui conduisait les voitures. Bon, moi j'ai bien connu, je le connais toujours parce qu'il est toujours en vie, mais Jean-Louis Boubier, il y avait le frère de Thierry Lablette à Saint-Laurent, et bien il faisait respecter. Il n'y avait pas une moto, ou s'il y avait des motos, à l'époque c'était Jean-Marc Cognette, ils étaient quelques-uns raseteurs, mais ils étaient dans les champs, ils n'étaient pas au milieu des arrivables. Et ça aussi, ça fait partie pour moi où ça a envenimé les gens qui viennent, comme tu dis, en moto, en quad, maintenant en trottinette. Voilà, ça c'est la dernière de cette année, c'est la trottinette. Voilà. Donc, à un moment donné, il faudra qu'on va se mettre tous autour d'une table, ça c'est sûr. Hein. Les élus, parce que les élus aussi, ils ont une petite part de responsabilité, comme nous, on a peut-être une grosse part de responsabilité, la jeunesse, elle a une part de responsabilité, mais maintenant, on est dans un virage. Il faut le prendre tous comme il faut, et si on ne le prend pas, moi je vous le dis, nos traditions d'ici 2-3 ans s'arrêteront. Et après, on pleurera, on ira faire des manifestations. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Patrick Garcia, président du syndicat des sites, élu et organisateur. Donc je vais rebondir sur 2-3 trucs. Donc, Fred, on s'est battu pour qu'il n'y ait plus de voitures de fête. Donc je comprends ton système, c'est vrai que les gens, c'était des cadors qui conduisaient, ils savaient, il n'y avait pas les rigolos qui faisaient couler derrière. Ce que je voulais dire, c'est que vous avez parlé de l'histoire d'Aramon. Aramon, ils sont avec nous au syndicat des sites. Ce moment-là, il n'y a aucun représentant qui venait à nos réunions. S'ils étaient venus, ils auraient peut-être su que dans les arrêtés, il ne faut pas qu'il y ait de voiture devant. Même l'organisateur n'a rien à faire devant la voiture, devant la private. Donc, peut-être que s'ils avaient participé à ces réunions, il n'y aurait pas eu de voiture sur, malheureusement, il y a eu des... Quand il y a un mort, c'est la pire des choses. Il y a pris le taureau dans les yeux à Ramon. Non, mais c'est dommage. Donc, moi, ce que je voudrais dire, c'est que moi, je salue le travail des politiques, vous avez fait un travail formidable, il n'y a aucun souci dessus, je répète dessus. Ce que je veux dire, c'est que nous, organisateurs, il va falloir que ça se fasse tous en main. Je vais peut-être pas me faire des amis, parce que c'est des Allemands qui se fait n'importe quoi. Moi, chez moi, investir, bon, c'est compliqué aussi, Pierre Agile le sait, il vient investir, comme j'ai dit. On travaille, il faut qu'on éduque les jeunes, il faut leur faire comprendre que on fait une réunion avant les fêtes motives chaque année, une semaine avant, ça se passe impeccable. Le premier jour de la brigade, à 11h du matin, ça y est, les cerveaux pètent, les neurones sont partis, il n'y a plus rien. Vous pouvez faire ce que vous voulez, ils ont à leur dire, on va les chapper, on va faire les comptes. Donc, moi ce que je voudrais, c'est que dans 3 mois de 4 la saison, comme je vais dire, la réunion au préfet, alors, messieurs les organisateurs, en plus du syndicat, il faudrait que le jour où on se rassemble tous les organisateurs, avec les maladies, et puis qu'on pose tous les problèmes à plat. Parce qu'on va les, vous l'avez dit, on va les donner. Voilà, on peut discuter pendant des heures. Si on ne fait pas quelque chose cette année, franchement, on y va, on va dans le lieu. Voilà. Merci. Donc, franchement, il faut la faire, c'est sûr. Oui, je voulais rebondir sur la responsabilité de chacun. Sachez que de toute façon, quel que soit l'organisateur, c'est toujours le maire qui est responsable parce qu'on enfreint
la voie publique. Et je voudrais profiter de cette assemblée et la présence du président du comité des fêtes au Club Torrent. On s'est rendu compte, dernièrement en préfecture, dans notre région, que beaucoup, vous n'êtes pas assurés. Vous croyez être assurés, mais si vous n'avez pas sur votre contrat d'assurance la partie je pourrais, vous n'êtes pas couvert. Attention. D'autre part, certains clubs taurins ou comités de fête ont perdu l'assurance des taureaux. Donc il ne faut plus assurer pour le taureau. Et la mairie les couvre en disant c'est moi qui les couvre. Mais si sur le papier, si sur la réalité, ça reste le comité de fête, l'organisateur, ben ça ne marche pas. Ça ne marche pas, c'est un délit. Alors il faut faire attention à ça, vérifiez bien vos contrats d'assurance, parce que je vous dis, il y en a pas mal qui ne sont pas assurés. C'est très grave. Très très grave. Après, Frédéric, ouais, je rebondis encore sur les voitures, on ne sait pas, il n'y a rien. Je veux dire, il y a eu des accidents avec les voitures. Les comportements ne sont pas tous. Voilà. Avant, il y avait peut-être des gens un peu mieux éduqués. Voilà. Je suis d'accord, mais je ne démords pas que les voitures de fête à une certaine époque. Oui, mais les voitures de fête actuelles ne sont pas assurées, ne sont pas immatriculées, elles n'ont rien du tout, absolument rien. Pas effectivement toutes les voitures de fête. Ça peut permettre sur une certaine époque. Reste sur une certaine époque. À l'époque. C'est ce monsieur. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de m'accorder ce temps de parole. Je ne serai pas long, c'est promis, pas plus de 2 heures. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Nicolas Gissel, je suis élu à la ville de Marciagne. Et j'ai humblement rasé dans l'école Tourine et j'étais aussi président de l'école Tourine à Marciagne il y a quelques années. Si je suis devant vous ce soir, c'est simplement pour être le porteur d'une idée, peut-être d'une solution qu'on aimerait vous soumettre. Élaboré et travaillé depuis plus d'1 an par Guillaume Bernal. Guillaume, si tu peux t'aider, s'il te plaît. Merci. Donc, cette idée, ça serait, encore une fois, c'est pour vous le soumettre, la création d'une mutuelle camarguaise des traditions, afin de mutualiser les risques liés aux manifestations taurines et culturelles locales. Cette structure, sous forme de mutuelle d'intérêt local ou de société coopérative d'intérêt collectif, permettrait aux communes, aux managers, aux rasiteurs et aux associations taurines de se protéger collectivement de leur privé. Je rappelle le contexte. Les traditions camarguaises, courses, abrivades, dandides, ancières, etc., font partie intégrante de notre patrimoine. Depuis plusieurs années, les communes, les managers et les clubs taurins organisateurs rencontrent de fortes difficultés à trouver des assurances couvrant ces événements. La création d'une mutuelle régionale permettrait de préserver ces traditions tout en sécurisant les acteurs et le public. Alors pourquoi ce projet? Depuis plusieurs mois, les compagnies d'assurance se retirent du marché des jeux taurins. Groupama et d'autres assureurs ont annoncé la résiliation de tous les contrats à compter du 1er janvier 2026. Sans assurance, aucune fête motive ne pourrait être autorisée par la préfecture. Les communes, les managers et les clubs taurins se retrouvent donc sans solution, mis à part si on espère la loi passe, alors que ces traditions sont au cœur de notre identité et de nos racines. Ce projet n'a pas vocation à remplacer les assurances privées, mais à créer une solution collective pour garantir la continuité de nos traditions, même en cas de défaillance du marché assurantiel. Alors, qui pourrait participer à cette mutuelle? Les communes, qui organisent des événements taurins, les FFCC, les gardiens, les managers des écoles taurines, mais aussi les collectivités, les départements du Gard, de l'Hérault, Bouches-du-Rhône, les régions Occitanie et PACA comme partenaires institutionnels, et un réassureur national, pour garantir les gros sinistres. Je vous explique le fonctionnement de cette mutuelle en 3 points. Le premier point, c'est que chaque acteur cotise. En montant ce projet, on a dû le budgétiser. Je vais vous donner des chiffres qui ne sont vraiment pas fixés, pas figés. Il faudrait simuler séduit, peut-être mis en place. Il faudrait qu'on y retravaille ultérieurement. Pour les communes, par exemple, chaque commune pourrait participer en versant 1 à 2 euros par habitant et par an. Exemple, la commune de Marsagne, il y a environ 7 000 habitants, ça ferait entre 7 000 et 14 000 euros à mettre dans une caisse commune. Les clubs taurins et les écoles taurines, environ 10 à 20 euros par membre et par an. La FFCC, contribution symbolique à 1 à 2 euros par licencié et par an. Les managers, et on s'est basé sur des chiffres qu'on a pu voir passer dans la presse,
Encore une fois, ce sont des chiffres qui ne sont pas figés, environ entre 100 et 150 euros par taureau et par an, avec un plafond ne dépassant jamais la part correspondante au jokerin de leur ancienne assurance. Gardien et rasetteur, cotisation fixe d'environ 100 euros par an. Désolé pour la partie un peu technique. L'objectif est d'aider les acteurs locaux, pas de les alourdir. Chacun contribue selon ses moyens pour une protection commune de nos traditions. Le deuxième point de son fonctionnement, la mutuelle gère un fonds de garantie local. Elle couvre les petits sinistres, elle finance la prévention et elle crée un contrat de collectif régional. Le troisième point, la réassurance nationale prend le relais en cas d'accident grave. C'est sur le même principe que le fonds des calamités agricoles, et je sais que ça parlera à beaucoup de monde ici. Les acteurs locaux s'entraident et la réassurance nationale garantit le système en cas de coup dur. Je vais vous expliquer le parallèle que je vais faire avec la calamité agricole. Par exemple, quand un orage détruit des milliers d'hectares de vignes, une assurance privée ne pourrait indemniser seule. Grâce au fonds des calamités agricoles, les agriculteurs cotisent ensemble et la Caisse centrale de réassurance prend le relais pour les catastrophes majeures. Elle garantit les risques exceptionnels comme les catastrophes naturelles ou les pandémies. Alors pourquoi, avec cette idée, les assurances pourraient-elles revenir sur leur position? Les assureurs, de ce qu'on a pu en tout cas, comprendre dans la presse, ne veulent pas partir contre les traditions et ils disent qu'ils partent, excusez-moi, parce que le modèle actuel n'est plus gérable. Nous ne voulons en aucun cas être avocats des assureurs, ni les remplacer, nous aimerions juste, avec cette idée, être des intermédiaires. Nous pensons qu'ils reviendront sur leur proposant le cadre suivant. Que le risque soit collectif et non individuel, qu'il existe un fonds tampon qui prend le premier choc, les acteurs locaux s'engagent sur les règles de sécurité communes. Le réassureur national couvre seulement les accidents majeurs. Excusez-moi. Alors, qu'est-ce qui changerait avec une mutuelle camarguée de tradition? La mutuelle simplifie, regroupe et sécurise. Ce que la mutuelle apporte, un seul contrat collectif régional, un fonds de garantie local, une politique commune de prévention et une réassurance nationale. Conséquence pour les assureurs, risque global prévisible et mieux encadré, les petits sinistres sont pris en charge localement, moins d'accidents, moins de coûts, les gros sinistres sont garantis par un organisme spécialisé. L'assureur ne gère plus des centaines de dossiers, mais un seul risque maîtrisé et partagé. Qui pourrait faire partie de la gouvernance de cette mutuelle? Des représentants des communes adhérentes, des représentants des managers, des représentants de Club Taurin et des représentants du département de la région. Le tout sous une transparence totale et des décisions votées collectivement. Je voudrais terminer par quelque chose de plus intime. Avec cette proposition, ni Guillaume Bernal, ni moi-même ne voulons endosser le costume de sauveur. Et pour être très franc, je pense que personne ici doit vouloir l'endosser. Ce qu'on vous propose ce soir, à vous les acteurs de nos traditions, à vous les élus de notre territoire, à vous tous les amoureux de notre histoire, c'est de déchirer ensemble ce costume et que chacun en prenne un morceau. Parce que c'est seulement comme ça que nous y arriverons, et le mot a été répété de nombreuses fois ce soir, c'est ensemble. Pendant longtemps, nous étions chacun dans nos barques, naviguant sur la même mer. Ce soir, nous vous proposons de continuer à naviguer sur cette même mer, mais tous dans le même bateau. Guidés par l'étoile de la fée d'Iliou. Cette culture, non pas laissée, mais léguée par nos parents et grands-parents qui l'avaient eux-mêmes reçue des leurs. Tout cela est un héritage, et à travers lui, il ne vit pas seulement nos traditions. À travers cet héritage, vit encore les souvenirs, les amours, les amitiés, les combats et les rires de nos aïeux. À travers cet héritage, vit encore leur mémoire. La mémoire de nos ancêtres qui, déjà entre 1880 et 1910, ont vu notre monde vaciller. La mémoire d'un homme qui ne fut ni un chef ni un maître, mais un phare et qui créa en 1909 la nation gardienne comme acte de résistance, le marquis de Baroncelli. La mémoire de tous ces gardiens qui, en 1911, en armes, ont défilé pour dire « La Camargue ne se fera pas sur nos traditions ». Plus de 100 ans après, et j'ai fini, nous faisons face à un nouveau défi totalement différent. Mais ce qui n'a pas changé, et c'est une partie importante de la solution, c'est d'avancer ensemble. Je finirai en citant un petit auteur de Marsac qui dit « L'important, ce n'est pas la taille de la pierre qu'on apporte à l'édifice. Ce qui compte, c'est que chacun d'entre nous y mette la sienne et que le tout forme un équilibre. » Merci.
plus une question, mais... Je me présente Philippe Gau, président du livre généalogique de la race des Bio. Le livre généalogique, c'est l'organisme officiel qui gère la race du taureau Camargue. Madame la sénatrice, messieurs les députés, messieurs, mesdames les élus, merci d'être tous présents. On parle de... Je profite de cette réunion pour parler d'un problème qui est survenu, qui est là et qui risque de nous tomber encore plus fort demain. C'est le problème de la dermatose, monsieur le député Charles Allon en parlait, la dermatose nodulaire contagieuse. On parle de tradition, de culture. Il se peut que demain, on ne parle plus du tout de tradition, de culture, parce que quand un élevage est touché, vous l'avez tous vu, c'est l'abattage total. Le livre race menacé a demandé à plusieurs reprises une dérogation pour la vaccination. Cette dérogation, à l'heure actuelle, nous a toujours été refusée par la DGAL et par Madame la Ministre, qui pour le moment, la réponse est niette. Nous avons soumis notre dérogation à la région Occitanie, donc qui a commencé à faire les démarches pour nous appuyer pour avoir cette dérogation, et également la région Sud. Le député Emmanuel Taché doit être certainement au courant. Voilà, juste, ça vous fera réfléchir. La Corse a obtenu une dérogation pour vacciner, mais il me semble que la Corse est en France. À l'heure actuelle, les Corses ont reçu, depuis le mois de juillet, 100% des doses vaccinales. Ils n'ont vacciné que 30% du cheptel. Voilà, je vous laisse juge de tout ça. Donc bonsoir à tous, Frédéric m'a déjà annoncé tout à l'heure, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, Alexis Chabriol, président de l'Union des jeunes de Provence et du Languedoc, et j'aimerais donc revenir sur certains propos, notamment au niveau de la jeunesse. Oui, il y a dans la jeunesse aujourd'hui une certaine partie de personnes et de comportements nuisibles. Mais il y a aussi une jeunesse, la jeunesse de la bovine, la vraie, qui ne se reconnaît pas, dans ces personnes et dans ces comportements. Et il y a aussi un problème plus large. Oui, le plus gros du problème vient de cette jeunesse. Mais il y a aussi toutes les personnes qui l'acceptent. Les spectateurs de tout âge, les acteurs, managers, gardiens, organisateurs, municipalités, toutes ces personnes qui acceptent ces dérives, qui acceptent les nuisibles. Alors, avec la jeunesse de Bouvines, la vraie, ce que nous demandons, c'est que chacun, et je dis bien chacun, prenne ses responsabilités. Spectateurs, acteurs, organisateurs, managers, gardiens et municipalités, chacun doit prendre ses responsabilités. Je terminerai par dire également que pour défendre et revendiquer une culture, il faut d'abord la connaître, d'abord la maîtriser, la vivre et la porter en nous et sur nous, ce qui n'est malheureusement pas le cas aujourd'hui. D'autant plus, le sujet a déjà été lancé, oui, il y a effectivement aussi certaines manades, je dirais, certains élevages qui ne méritent pas de porter l'emblème de manade. J'ai reçu il y a moins de 2 jours des images dans certains élevages où ils emaillaient des taureaux, écoutez bien, où ils emaillaient des taureaux en quad. Et depuis les quads, les jeunes sautaient pour attraper les taureaux. Et ça s'est passé dans un élevage qui se revendique manade. Donc chacun aujourd'hui doit prendre ses responsabilités. Merci. Peut-être une dernière question. Oui, je voulais t'entendre parler de ce monsieur qui, en fait, il existe une loi en Espagne
qui est très intéressante pour les anciens. On n'a pas le droit de toucher le taureau, on n'a pas le droit de boire, on doit courir devant, on n'a pas le droit d'empêcher quelqu'un de courir, on doit se protéger, et en plus, on arrose les taureaux tous les 100 mètres pour qu'ils ne souffrent pas. Donc là, il y aurait peut-être remonté justement à l'Assemblée ce côté-là qui est très intéressant pour la législation des taureaux sur les embryons et les bâtiments. Oui, simplement quelques mots pour vous dire que j'ai personnellement dans ma commune, moi j'ai 2500 habitants, je fais des abrivades et des lancéros, et puis un peu plus, je fais des corridas. C'est les moyens que nous avons, donc c'est vraiment une volonté politique et culturelle en même temps. Donc ce que je tenais à dire, c'est d'abord deux choses. Première chose, quand nous nous sommes confrontés au problème des assurances, je vais vous dire les réactions que nous avons eues et ce que nous avons réussi à faire. Et là, j'en reviens bien sûr à l'aide que notre député dans le Bouches-du-Rhône nous a apporté, et j'espère va arriver à conclure au niveau national. Eh bien, nous avons avec Jacques Vaillant, que vous connaissez tous, décidé de monter une association pour faire inscrire à l'UNESCO l'ensemble de la bouvine et de ses traditions. Nous avons travaillé plus d'1 an sur ce dossier. Il faut des moyens importants pour déposer un dossier à l'UNESCO qui doit d'abord se déposer au niveau national au ministère de la Culture et ensuite au niveau européen. Nous avons réussi à déposer un dossier auprès de l'Europe et nous avons obtenu une subvention non négligeable de 90 000 € pour pouvoir monter le dossier d'inscription de la bouvine et de toutes les traditions qui tournent autour de la bouvine à l'UNESCO. Ce dossier est en train de se monter et nous avons le premier rendez-vous d'ailleurs au mois de janvier avec le cabinet de la ministre sur le périmètre que nous allons mettre en œuvre dans ce dossier, mais dans lequel, bien sûr, les abrivades et les anciéros sont inscrits, mais les tientas et les corridas ne rentrent pas dans ce périmètre. C'est important et vous allez voir pourquoi. C'est important parce qu'en fait, l'attitude de tous au niveau national des assureurs vient de l'image de la corrida. Il ne faut pas se leurrer. Si à un moment donné, au niveau national, les grands groupes d'assurance ont souhaité arrêter le financement des anciéros et des abrivades, c'est à cause de l'image de la corrida, qui est une image qui nationalement était négative, et certains députés que je ne citerai pas, que je ne porte pas dans mon cœur, se sont battus au niveau national déjà pour tenter, je vous le rappelle, d'interdire ces pratiques. Hein. On ne l'a pas dit ce soir, il faut quand même le savoir. Et nous avons ici d'autres députés qui, et je le dis toujours en dehors, comme ça a été dit d'ailleurs, de toute tendance politique des uns et des autres, se battent à l'inverse pour que ces pratiques soient maintenues. Donc, quand les abrivades et les anciéros à l'interdiction, c'est arrivé il y a quelques mois, nous nous sommes retournés, nous, contre l'assureur avec qui nous travaillons, mais qui est un cabinet indépendant, qui travaille avec des grandes compagnies nationales, c'est un assureur Vauquerrois, et il a réussi au niveau national à nous réassurer pour l'année 2026, 2027, et ainsi de suite, pour les abrivades et les ancières. Mais il a retiré des contrats qu'il nous donnait les corridas. Et donc, nous avons, avec ce même assureur qui est indépendant, je le rappelle, qui est lié à un ensemble d'autres compagnies d'assurance avec lesquelles il travaille, mais qui n'est pas une agence d'une compagnie d'assurance, il a lancé un appel européen et nous avons obtenu, pour les corridas, un assureur espagnol qui, dorénavant, va nous assurer nos corridas. Voilà. Je tenais à le dire parce qu'il ne faut pas croire que le combat qui a été mené contre nos traditions n'est qu'un combat contre les décès qu'il y a pu y avoir effectivement dans les abrivades des anciéros. Dans les parcours automobiles nationaux, il y a tous les jours des décès, mais il y a toujours des assureurs. Donc c'est un autre combat qui est mené. C'est un combat contre notre culture qui est mené. C'est ce premier combat qui est le plus gros et le plus fort. Et grâce à des gens comme
nos amis élus ici, nous devons essayer de gagner ce combat. Mais nous voyons déjà aujourd'hui que derrière, des assureurs au niveau européen nous assurent nos corridas. Moi, dans ma commune, dorénavant, mes corridas sont assurées par un assureur madrilène. Et nous voyons aussi que même mon assureur indépendant, qui est un Beauquerrois, dont je pourrais vous donner les coordonnées, lui s'est engagé à trouver une réassurance pour nous assurer nos arrivées, nos assurances. Je tenais à le dire parce que ça me semble important. Merci de votre attention. Merci monsieur le maire de Saint-Étienne-du-Grèce. Monsieur Carreto, le maire de Péronne. Je rebondis rapidement, chers collègues, sur ce que je viens de dire. Sur le combat que j'ai mené pour réintroduire la corrida à Péronne, je rappelle que la présidente, écoutez bien ce que je dis, la présidente du tribunal, en rentrant au tribunal, elle chantait les chansons de Cabrel contre la corrida. Regardez dans quel monde l'on vit. Et aujourd'hui, nous sommes attaqués et nous sommes menacés. Ça, c'est la corrida. On va revenir sur la Camargue. Moi, Péronne, il n'est plus assuré. Donc, toutes les manifestations taurines que nous faisons, c'est la commune qui les assure. Je paie 240 000 € d'assurance par an. 240 000 € d'assurance par an. Tout à l'heure, on évoquait les élus. Je me suis assuré, j'ai assuré les élus et j'ai assuré le personnel, il y a Dorian qui est là, je les ai assurés, c'est moi qui paie sur mon compte personnel, je paie une assurance, je me suis assuré à hauteur de 7 700 000 € en cas de risque potentiel. Tout à l'heure, j'ai entendu, il y a la responsabilité des uns des autres et la responsabilité des municipalités, j'ai entendu. Je ne suis pas d'accord. La responsabilité des municipalités, excusez-moi, mais nous, on assure nos responsabilités. Et si un maire de n'assume pas ses responsabilités, il démissionne. C'est clair et précis. Donc on assure nos responsabilités. On le disait tout à l'heure. On a évoqué ce sujet. On a aujourd'hui des individus qui viennent et qui se mettent en travers. Et à cause de ces individus qui viennent et qui se mettent en travers, c'est nous qui emportons la responsabilité. Et je suis désolé, si un barjot traverse l'autoroute et qui se fait défoncer par une bagnole, c'est sa responsabilité à lui et pas au conducteur de la voiture. Et aujourd'hui, monsieur le député, mesdames et messieurs les parlementaires, aujourd'hui la solution, c'est vous qui l'avez connue. C'est une solution parlementaire. Le gars qui traverse l'autoroute et qui se fait choper par une bagnole, c'est sa responsabilité à lui. Et les attrapailles, et tout ce qui met de la panique sur nos trajets, ça devient insupportable. Et, messieurs les parlementaires, madame, on a besoin de vous. Et la solution, elle est uniquement là. Demain, il n'y a plus un assureur qui dira on n'y peut rien puisque la loi sera là. Allez-y. Voilà, excusez-moi pour le donner, mais je ne veux pas dire les choses. On a besoin de nous. On a longuement évoqué ce sujet. Pour le boulot que tu fais, merci. Et on compte vraiment sur ton compte sur vous. On va peut-être prendre une dernière question que je vois en volontaire. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, tout d'abord, je vous remercie d'être venu nombreux au cœur. Pays de malades, plus de 15 malades au cœur. Donc, on était concernés. Quand il y a eu les premières actions, mon collègue a répondu, le président, j'ai proposé à la préfecture, mais le préfet voulait se limiter à 10 personnes, les 350 heures dans le gars. Donc, je veux dire, il n'était pas possible. Pour en revenir au sujet, alors, comme je disais tout à l'heure, Olivier, on le dit autrement par toi, c'est s'ils ne veulent pas que la balle de viande est animale, reste à tout le stade. Première des choses. Seconde, j'ai entendu ma chère parler des régions, il faut qu'on prenne la responsabilité. Je crois qu'on s'est dépendu assez longuement. J'en ai même pris, moi, des fois, quelquefois,
au-delà de ce que je viens de parler. Renaud est là pour en témoigner. On a eu, il y a 5-6 ans, la première, je crois, une valide avec les taureaux jeunes et neufs, dans la demi de l'Océan, qui sont venus dès près, jusqu'aux arènes, ni sans cuir, ni sans cornes sciées. Donc je crois que les responsabilités, je l'ai toujours dit, et mes collègues élus les prennent. Quant à votre proposition, je pense qu'elle est peut-être intéressante, elle peut être étudiée, mais j'ai remarqué que quand vous avez parlé de 150 € par taureau, il y a des maladies qui ont baissé les yeux. C'est au contraire, ils n'ont plus le voir. Et je vais comprendre parce que je crois que la malade approche de 600 €. 150 € ça fait 90 000 €. Je ne sais pas au calcul, c'est peut-être bon, mais 90 000 € la malade je ne sais pas si vous allez pouvoir assumer. Donc c'est peut-être bien ce que vous avez dit, mais je pense qu'il faut approfondir. Je suis quelqu'un de chiffre parce que et là j'ai été un peu choqué. Voilà. Après, je vais terminer par les propos du maire de Pérol. Et je crois que la solution, c'est au Parlement. Il faut que vous souteniez la faune. On le voit, et puis, on a vu qu'en Corse, maintenant, ils vont suivre quasiment. On leur dit, j'ai vu à la télé que les Corses avaient mis des crèches sur les ronds-points et dans toutes les mairies. Et on leur dit rien. Tout le temps, le cache à revenir, on leur dit et lorsqu'ils ne font pas de la société, ils les suivent. Alors, la Corse, ils les prennent, alors nous, on les prend. Moi, je le dis, c'est au moment où il faut voter la loi, il faut monter à Paris, costumé, un quart, comme on a fait à Montpellier ou ailleurs, moi, je suis le premier à partir. Je me félicite de votre venue dans mon beau village. Et on parle de responsabilité de personnes qui connaissent. Je crois que je connais un peu la joie, mon collègue Durieux, moi, ancien gardien de la faune. Mon oncle Marcel, qui connaît bien pour tous ceux qui le connaissaient, Marcel Englade était le gardien de la faune. Mon oncle, le grand-père de M. Ludovic Englade, était là, était un gardien de Bahreïn, qui logeait là où il y a la villa Marcel Englade, c'est M. Lescaut. Alors on a Lescaut Thomas. Voilà, en plus, je ne vois pas le cas, ça la brigade, sans course, etc. Cette année, excusez du peu, cette année, Lion d'or. L'année dernière, Lion d'or, où? Au Cla. Cette année, Cocardier d'or, où? Au Cla. L'année dernière, Cocardier d'or, où? Au Cla. On ne peut pas se passer de nos traditions et on tout au Cla. Ah, ça bouge. Allez, petit coucou au passage. C'est bon, j'entends les langues qui claquent. C'est vers la nuit. On reste encore un peu connecté. Et voilà, c'est la fin des discours. Et là, on va aller boire un petit verre. Allez, coucou, ceux que je n'ai pas dit bonjour. Alors, regardez le monde qu'il y a quand même. Ah, ça va bien. Donc voilà. Encore peut-être un petit mot à dire. La photo. C'est pour la photo. Avec la sénatrice. En tout cas, pour ceux qui viennent de rejoindre, vous pourrez regarder le replay de toutes les questions. Je remettrai sur YouTube. Avec Emmanuel Lescaut, président. Philippe Bob, livre généalogique de la race. Ah, d'accord.
page. Pardon. Allez, petite photo finale. Je sais bien. Mais la Corse, oui, Allez, voilà pour ça. On va voir ce que ça va donner. Hein. Dans tous les cas, je vous tiendrai au courant. Le temps qu'on arrive là-bas. Toujours autant de monde. En tout cas, merci d'être venu écouter ces assises. Du coup, pour moi et Jérôme, on se retrouvera demain pour le prochain direct. Alors, comme d'habitude à 5h, 17h, pardon. Donc Jérôme, demain 17h encore. Alors, n'oubliez pas, demain on sera avec Ludo en direct à 17h avec notre invité mystère. Vous voulez que je vous le dise ce soir? Eh bien non, ça sera vous demain. ne saurez pas qui est notre invité mystère pour demain. Voilà, allez, on va essayer d'aller boire. Allez, un peu le mode de Allez, moi je vais vous laisser du coup. Et vous pouvez retrouver le replay direct sur la page. Je vous dis à demain pour ceux qui seront en direct avec nous à 17h. Et maintenant on va aller boire un verre. Allez, bonne soirée tout le monde et à demain.